Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne et aujourd'hui on va parler de traitement de l'embolie pulmonaire. Est-ce qu'on peut faire les traitements de l'embolie pulmonaire pas à l'hôpital? Attends la vignette. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer tout ce qui se passe derrière les caméras, mon cahier de notes pour les vidéos et mon ordinateur portable tout rouge. Voilà, j'ai la fiche et je vous rappelle, si vous souhaitez avoir les fiches en PDF, il faut me demander par mail. Je laisserai noter en bas parce que je n'ai pas encore trouvé une façon d'ajouter un annexe sur les vidéos. Si vous savez me dire comment faire, écrivez aussi dans les commentaires, je vous remercie. Alors aujourd'hui on va parler du traitement de l'embolie pulmonaire. J'ai eu des retours de mes collègues en disant qu'ils nos internes en ce moment avaient quand même des doutes par rapport à ça. Deux fois ils étaient confus, pourquoi est-ce que ces patients vont hospitaliser et l'autre on peut faire rentrer à domicile avec un traitement anticoagulant pour les traitements de l'embolie pulmonaire. Alors aujourd'hui je viens vous expliquer pourquoi, maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on peut faire ça et quand est-ce qu'on peut faire ça. Donc d'abord, la première chose, je ne vais pas revenir sur la physiopathologie de la maladie, ni sur les diagnostics. Les diagnostics, on le sait, ça se fait par un scanner thoracique et il faut toujours considérer l'état clinique du patient. Là, on est en train de parler d'un patient qui est en bon état et qui est stable du point de vue hémodynamique. Si on parle d'un patient qui a une hypotension ou choc, là, effectivement, il sera hospitalisé. On n'a pas d'autres possibilités pour lui et il faut même discuter de faire un traitement thrombolytique. Mais c'est dans cette situation spécifique où on a un état d'hypotension, du choc hypovolémique, voilà. Quand on n'est pas dans cette situation, donc on est aux urgences, on a un patient qui est jeune, qui vient avec une douleur thoracique, on fait un dosage d'édimère, ils sont élevés, on demande un scanner et on confirme une embolie pulmonaire. Bon, là, est-ce qu'on peut s'en passer d'une hospitalisation pour ces patients-là? Et on va regarder alors un score. Je suis désolée, hein, je n'arrive pas à faire l'accent français, je dirais avec mon accent mezzo-brésilien, mezzo-américain. Le score PESI ou le score PESI-S, qui c'est le score PESI simplifié. Je vais vous montrer sur l'ordinateur, donc le score PESI sur mes calculs. Je ne suis pas financée pour qui que ce soit, d'accord? C'est seulement un outil facile de rencontrer sur internet. Donc voilà, je vous montre, il y a les cases à cocher et après il fait les calculs tout seul. Donc c'est pour vous montrer qu'on trouve facilement les outils sur internet. Dans ces cas-là, donc le score PESI, il va considérer l'âge, les sexes, s'il y a un antécédent de cancer ou un cancer en cours, si on a une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire chronique, si la fréquence cardiaque est supérieure, égale ou supérieure à 110 battements par minute, si la pression artérielle systolique est inférieure à 100 mm de mercure, si la fréquence respiratoire est égale ou supérieure à 30 par minute, si la température est inférieure à 36 degrés Celsius, s'il y a une altération de l'état de conscience, une désorientation, une léthargie, et si la saturation artérielle en oxygène est inférieure à 90%, sans ou avec oxygène. Donc ces critères-là vont nous donner le score PESI qui va nous parler du risque de cette embolie pulmonaire. Si c'est une embolie pulmonaire à haut risque ou bas risque. Sachant que les scores 1 et 2 montrent un faible risque de complications, donc on parle là de pronostic, d'accord? C'est là qu'on va prendre une décision parce que d'abord on évalue les patients qui sont devant nous. On s'est dit, est-ce que ces patients ont un haut risque de faire une complication ou un bas risque de faire une complication? S'il est en bas risque, là je passe à l'autre score pour voir si on peut effectivement faire les traitements à la maison. Donc là, on voit score 1 ou 2, faible risque de complication, ou de 3 à 5, là on a un haut risque, une probabilité, un clinique pronostic de complication. Le score PESI-S, c'est le simplifié, il est plus simple d'être calculé, mais il est moins fiable, donc il faut prendre ça en considération.
Voilà, donc on a déjà évalué notre patient, on a considéré qu'il est de bas risque de complications, d'accord? S'il a un haut risque de complications, donc voilà, il sera hospitalisé. Bas risque de complications, là on prend un autre score, c'est le score ESTIA. Donc, même chose, média calcul, on a aussi le score là, on peut tout simplement cocher les cases et il va calculer tout seul, d'accord? Cette fois-ci, on va considérer s'il y a une instabilité hémodynamique, s'il y a une thrombolyse ou embolectomie nécessaire, donc comme j'avais expliqué déjà au début, hein, si on a un patient qui est instable, si on a un patient qui a un choc avec une hypotension, donc on n'a rien à discuter dans ces cas-là, il reste à l'hôpital. S'il y a un saignement actif ou un haut risque de saignement, parce qu'on va faire un traitement anticoagulant, hein, petite observation. S'il faut un apport d'oxygène pour maintenir la saturation supérieure à 90% pendant plus de 24 heures, si l'embolie pulmonaire était diagnostiquée pendant déjà un traitement anticoagulant, si ces patients ont besoin d'un traitement antalgique en voie IV pendant plus de 24 heures, s'il y a une raison médicale ou sociale, et ça c'est important, c'est pour ça que ce score il est utilisé pour voir si on peut faire le traitement à domicile ou pas, parce qu'il faut penser aussi que même si on a un patient qui est jeune, qui a un bas risque, mais qui est dans un contexte social très difficile, quelqu'un qui est SDF par exemple, on ne pourra pas le faire sortir comme ça. Donc si on a une raison médicale ou sociale qui implique une hospitalisation de plus de 24 heures, si la clairance de la créatinine est inférieure à 30 ml par minute, ça aussi constitue un critère. S'il y a une attente hépatique sévère, si c'est une femme enceinte et s'il y a un antécédent documenté de thrombocytopénie induite par héparine. Donc là aussi, on fait les calculs basés sur ces critères que j'ai dit, hein, si on va cocher oui ou non. Et le score va nous montrer si on peut ou non effectuer les traitements à domicile. Si on a donc au total un PESI de 1 ou 2 qui montre un bas risque et un ESTIA égal à 0, là, on peut faire un traitement à domicile. Une chose très importante aussi à souligner, c'est que si on a une dysfonction de ventricule droit, là, on a un risque accru. Donc même si ça ne fait pas partie des critères de PESI, il faut qu'on prenne ça en considération. Donc il faut demander une évaluation cardiologique pour voir s'il y a ou non ces dysfonctionnements de ventricule droit. Si on a un dysfonctionnement de ventricule droit, donc là on ne pourra pas considérer les critères cités pour un traitement à domicile. Là on a quand même un risque accru de complications et ces patients restent hospitalisés. Cette évaluation peut être faite par écho-cœur ou par scanner aussi. Et pour finir, par rapport au traitement, normalement on va utiliser un traitement par héparine de bas poids moléculaire ou par warfarine. Et on peut aussi utiliser les nouveaux anticoagulants oraux, sachant qu'on va utiliser seulement les molécules rivaroxaban ou apixaban pour les traitements de l'embolie pulmonaire. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé, laissez votre like et partagez avec vos collègues. Comme ça, ils pourront aussi connaître ces outils qu'on peut faire usage dans notre quotidien. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, inscrivez-vous tout de suite. Appuyez sur la petite clochette pour être notifié quand il y a de nouvelles vidéos. Et revenez la semaine prochaine, sûrement je ferai une nouvelle vidéo. La prochaine fois, je parlerai de la partie gériatrique de nouveau. Si vous n'avez pas vu la vidéo antérieure, elle est notée ici. Et je parlerai par rapport à la fragilité et la sarcopénie, comment identifier ça dans nos patients âgés. Bon, prenez bien soin de vous, à la prochaine.